et messieurs, dans le cadre d'un exercice de communication gouvernementale, j'ai tenu aujourd'hui à m'entretenir avec vous sur certaines questions liées à l'actualité politique nationale, en l'occurrence la situation qui s'est produite le 4 novembre 2014 au domicile de M. Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais. D'abord, il est de bonne loi de restituer les faits. Au cours d'une réunion politique au domicile de M. Clément Mierassa, à Mongali, une altercation a eu lieu entre les membres d'une organisation politique, dite Mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Cette altercation a conduit à un trouble à l'ordre public, nécessitant l'intervention de la police pour restaurer l'ordre, pour restaurer la sécurité dans ce quartier de Brazzaville. À cet effet, agissant dans le cadre de leur activité opérationnelle traditionnelle, le service de police avait été informé de la convocation d'une réunion publique par le mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Les tracts à visée séditieuse avaient été diffusés, appelant à des manifestations de rue. Des t-shirts avaient été distribués avec des écrits politiques divers. À la lumière d'un faisceau d'indices concordants, il ressortait bien que cette réunion comportait des risques réels de troubles à l'ordre public. Au vu de ces éléments, la préfecture de Brazzaville, la mairie de Mongali, la direction départementale de la police de Brazzaville ont régulièrement informé M. Clément Mierassa des risques que comportait cette réunion en prévision, bien entendu, des troubles à l'ordre public qui pouvaient en découler. Il lui a été également notifié, notamment, qu'en appelant à participation tous les étudiants ainsi que toute la population congolaise, sa réunion perdait son caractère privé pour devenir une réunion publique et donc devant obéir aux dispositions de la loi en vigueur dans notre pays. Je me permets ici, mesdames et messieurs, de vous montrer ce tract, puisqu'il a été soutenu par les auteurs et les co-auteurs de cette réunion qu'il s'agissait d'une réunion privée. Je vous invite à regarder le tract qui vous a été distribué. Lisez-le attentivement. Vous verrez bien que l'invitation est ici d'ordre politique. Il ne s'agit pas d'une invitation privée, il ne s'agit pas d'une assemblée générale, d'une organisation sportive ou encore d'une organisation syndicale, mais bien une organisation politique qui invitait à une manifestation politique au domicile de l'auteur principal. Voilà les faits, mesdames et messieurs. Et les faits sont têtus. De même, continuons sur les faits. L'exiguïté des lieux où se tenait la réunion ne présentait pas de garantie suffisante pour prétendre contenir le nombre de personnes potentiellement invitées. Plus d'une trentaine de personnes. Qui plus est, M. Mierassa s'est vu notifié par les différentes autorités que j'ai citées tout à l'heure d'autres restrictions de la loi en matière des réunions publiques. Autant dire qu'il lui a été signifié de A à Z les règles de droit régissant l'organisation des réunions publiques en République du Congo. Et il n'en a pas tenu compte. Voilà aussi les faits. Et par ailleurs, il a pu dire qu'aucune
autorité compétente ne l'avait appelé pour cela. C'est faux et c'est encore faux. Les autorités que j'ai citées peuvent en témoigner. Mesdames et messieurs, en dépit de ces avertissements, M. Mirassa a balayé d'un revers de la main les prescriptions des autorités compétentes et a dit ne pas reconnaître leurs prérogatives, proférant au passage des menaces. Autant dire que pour lui, nos lois n'existent pas. Le contrat social congolais ne serait qu'une illusion, un songe pour lui. Mais, mesdames et messieurs, ce contrat social congolais est l'œuvre du peuple congolais, est l'œuvre des enfants de ce pays, qui l'ont sanctifié par leur volonté primaire. Et en vue d'assumer les missions régaliennes de l'État, dévolues à la police nationale en matière de maintien de l'ordre et de sécurité, les services de police ont pris des dispositions préventives en déployant un cordon de sécurité autour du lieu de la réunion. Au moment où cette réunion, qui a commencé dans la sérénité, avec la participation d'un peu plus d'une trentaine de personnes, sous la protection des forces de l'ordre, devait connaître son épilogue, une bande de jeunes, permettez-moi l'expression, arborant des t-shirts les mêmes que ceux distribués aux partisans de Clément Mirassa, a fait irruption dans sa parcelle, dans sa propriété, forçant tous ceux qui y étaient à relever comme eux les inscriptions portées sur leurs t-shirts et à se rendre dans la rue. Une confusion s'en est suivie et dans cette confusion, face à l'opposition de certains des membres de cette organisation à se rendre dans la rue, une bagarre a commencé dans l'enceinte de la propriété de M. Clément Mirassa, où ne se trouvait aucun policier. À aucun moment, un policier ne se trouvait dans la propriété de ce monsieur. La police assurait la sécurité à l'extérieur de sa propriété. Surprise et alertée par le désordre et la confusion qui régnait dans cette parcelle et aux alentours, la police a dû intervenir pour rétablir l'ordre, interpellant au passage 32 personnes qui se trouvaient sur les lieux. Toutes ces personnes ont été régulièrement conduites au commissariat central pour examen de situation. Une enquête a été ainsi diligentée sous l'autorité de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville pour atteinte à l'ordre public, destruction de biens, violence et voies de fait, participation et organisation d'une réunion non déclarée ou interdite. Voilà les faits, mesdames et messieurs, et rien que les faits. Par ailleurs, il a été dit qu'il s'agissait d'une réunion privée. J'ai montré tout à l'heure qu'il s'agissait d'une réunion publique. Dans ce pays, dans la République du Congo, il existe une loi. La loi du 11 mai 1960 sur les réunions publiques. Cette loi organise donc les réunions sur la place publique. En son article 3, cette loi dispose que toute réunion publique est soumise à l'obligation d'une déclaration préalable. La réunion du 4 novembre, comme les éléments évoqués supra le démontrent, affichait clairement son caractère de réunion politique, publique, et qui ne s'est pas conformé à cette loi du 11 mai 1960. Ce n'était pas une réunion privée. Pour cela, il eût fallu une invitation nominative. Il eût fallu par ailleurs aussi
un contrôle à l'entrée de la propriété de M. Mirassa. À aucun moment, on n'a contrôlé qui que ce soit à l'entrée de la propriété de M. Mirassa. Y entrait qui voulait. Donc cela perdait d'un point de vue juridique le caractère de réunion privée. Cela dit, lorsqu'une manifestation se déroule sur la voie publique ou qu'elle accueille du public, une demande d'autorisation doit être faite indiquant les noms, prénoms et domicile des organisateurs, la nature de la réunion ou de la manifestation, le lieu, la date et l'heure. L'autorité administrative saisie va évaluer si les mesures de sécurité des lieux et des personnes ont été envisagées et s'il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. S'il existe un risque de trouble à l'ordre public, ce risque, s'il est avéré, l'association organisatrice de la réunion ne peut obtenir une autorisation. Cela ressort de l'article 5 de la loi du 11 mai 1960 sur les réunions publiques en République du Congo. La loi, encore cette loi, punit d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois, d'une amende de 5 000 francs CFA à 150 000 francs CFA, ceux qui attentent aux dispositions de cette loi. On peut lire à l'article 6 que ceux qui auront participé à l'organisation d'une réunion non déclarée ou interdite, ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de la réunion projetée, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite, à l'article 3, soit après l'interdiction, auront adressé par un moyen quelconque une convocation à y prendre part. Cela ressort de l'article 6, donc ceux qui sont sous le coup de l'article 6 peuvent, bien entendu, connaître une peine d'emprisonnement ou bien des amendes, comme je l'ai cité tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est bien sur le fondement juridique de cette loi que l'on peut asseoir les interpellations opérées par la police nationale congolaise. On peut aussi, mesdames et messieurs, invoquer l'article 38 de la loi sur les partis politiques pour dire que tous les auteurs, tous les co-auteurs de cette réunion, tous seront sous le coup des dispositions de cet article 38 que je vais vous lire. C'est très important de rappeler le droit de temps en temps parce que certains évoquent les dispositions juridiques de notre pays sans les connaître ou bien les oublient quand cela les arrange. Mais on va rappeler les choses aujourd'hui. L'article 38 dispose, sans préjudice des autres dispositions en vigueur, tout dirigeant ou membre du parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite au trouble à l'ordre public, c'était bien le cas, et cherche à s'emparer du pouvoir d'État de manière illégale, c'était bien le but final, encourt la peine de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 2 millions à 5 millions de francs CFA sans préjudice de dissolution du parti concerné. Voilà aussi un autre fondement juridique qui a conduit la police nationale congolaise à intervenir. Le risque à l'ordre public et les dispositions de cet article 38 sur les partis politiques. Les enquêtes se poursuivent. Il convient de rappeler ici qu'aujourd'hui même, au moment où nous discutons, tous les étudiants vont être libérés, tous, et que ne resteront sous
les dispositions de la loi, des lois de la République du Congo, que à peu près 5 personnes, à savoir les co-auteurs et les auteurs de cette réunion publique qui tombent sous le coup de la loi de 1960 et de la loi sur les partis politiques. C'est pour dire qu'il n'y a qu'une simple application de la règle de droit, il n'y a pas du tout d'intention politique où que ce soit, nous ne faisons que appliquer la règle de droit en République du Congo, contrairement à ce que certains peuvent penser. Par ailleurs, le gouvernement congolais n'interdit nullement, les lois de ce pays n'interdisent nullement l'exercice de la liberté de réunion, ni de parole. Pour preuve, les auteurs de cette réunion, les co-auteurs qui n'ont pas été appréhendés, continuent de tenir des réunions libres avec d'autres membres de l'opposition, à Brazzaville et à Mungali, dans la même propriété. Il en va de même pour l'opposition congolaise, de façon générale, qui publie des déclarations politiques démontrant que des personnes se réunissent bel et bien dans notre pays, quelque part, et parlent bien sur les médias dont j'ai la charge, en toute liberté. Les auteurs, les co-auteurs de cette réunion ont prétendu que dans notre pays, on ne respectait pas les libertés fondamentales. Et c'est cela qui aurait conduit la police nationale à les interpeller. Mais, mesdames et messieurs, regardons les choses en face. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est une priorité, une exigence inscrite dans le marbre, dans la Constitution congolaise. Alors, comment pourrait-on ignorer cette réalité? Personne n'est poursuivi ou détenu pour délit d'opinion dans notre pays, ni pour délit de presse. Vous êtes des journalistes, vous le savez bien. Et d'ailleurs, récemment, le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a validé le rapport du Congo sur la mise en œuvre des instruments internationaux portant protection des droits de l'homme. Le Congo, par ailleurs, fait œuvre de pionnier sur certaines thématiques, à l'instar de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones. Notre volontarisme politique a été salué par la communauté internationale. Notre pays vient d'obtenir, à la fin du mois dernier, le renouvellement de son mandat au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est souligner, mesdames et messieurs, combien notre ordonnancement juridique est conforme aux standards internationaux en matière de protection des droits de l'homme. C'est aussi souligner l'essence même du combat que le président de la République du Congo mène pour la promotion et la protection des droits humains dans notre pays et au-delà même des 342 000 km² de la République du Congo. Si les citoyens ont des droits, ils ont également des devoirs, des obligations, et principalement celle de respecter les lois et les règlements de la République, notamment en matière de liberté d'expression, de réunion ou de manifestation. Il ne s'agit pas d'enfreindre délibérément les règles et de se considérer ensuite comme victime. Il s'agit de respecter les règles de droit qui s'imposent à tous dans un état de droit, dans une république. La même règle s'applique dans tous les pays du monde. Pour passer outre cette règle, cela devient une atteinte au fondement même de l'esprit de la République du Congo. Des exemples sont légion dans notre pays où les cas d'autorisation de réunion sont donnés. Les interdictions sont plutôt rares dans ce pays. Après cela, il faut quand même noter que derrière cette manifestation, il y avait une volonté d'accéder au pouvoir au mépris des règles de droit. Il est clair, mesdames et messieurs, que la situation qui s'est produite récemment relève d'une tentative
d'instrumentalisation de l'actualité internationale à des fins politiciennes, visant à semer le trouble dans les esprits, à semer le trouble à l'ordre public et à conduire à des voies de fait en espérant au passage accéder au pouvoir. Mais vouloir accéder au pouvoir, pourquoi faire? En dressant les Congolais les uns contre les autres? En ranimant la guerre de tous contre tous et rompre au passage le contrat social congolais? Mais en réalité, pour ces politiciens, aux idées d'un autre temps, peu importe, tant qu'il s'agit du sang et des larmes des autres. Mais encore, vouloir accéder au pouvoir. Par quels moyens? Par la violence, comme cela avait été projeté? Je tiens à rappeler qu'en République du Congo, la dévolution du pouvoir, l'alternance politique, qui est leur songe quotidien, obéit dans ce pays aux règles de droit. La démocratie est notre boussole. C'est la seule voie pour la République du Congo. Mais enfin, vouloir accéder au pouvoir et dénier au droit sa force obligatoire, cela me paraît incongru, cela me paraît antinomique. Ceux-là même qui nous accusent au quotidien de toutes les atteintes à la règle de droit sont ceux-là même qui pensent être au-dessus des normes juridiques. Ils veulent créer une société aux ajustements juridiques variables, une société d'homo sacer, des hommes de rien, dépourvus de toute subjectivité. Eh bien, nous disons non. Nous disons non à ce projet antidémocratique. Nous disons non à ce que la règle de droit devienne duale. Elle est seule et unique. Elle s'applique à tous de la même façon, de la même manière, avec intransigeance et de façon absolue, au nom de la démocratie et au nom de l'esprit qui a fondé la République du Congo. La police nationale, dans sa mission de sécurisation et de prévention des infractions, est intervenue pour faire respecter la loi. Aucun pays ne gagne à ce que les principes fondamentaux de la démocratie, que sont le respect des lois et des règlements, par la puissance publique et par les citoyens, soient remis en cause au nom d'intérêts particuliers et partisans. Ce qui importe d'abord, c'est la République du Congo et non pas les intérêts qui seraient partisans. La démocratie, elle, la mère des batailles, suppose le respect des lois, acceptées par tous parce que adoptées par la représentation nationale ou approuvées directement par le peuple souverain. Aucun individu, ni même un groupe d'individus, ne peut s'arroger la légitimité du peuple sans en avoir jamais reçu un quelconque mandat. La société démocratique que nous avons tous ensemble bâtie et continuons de bâtir par les efforts de tous ne peut se laisser sombrer dans les méandres où certains sont tentés de l'y conduire, sans un sursaut des citoyens qui n'aspirent qu'à mieux vivre ensemble et au bien-être pour eux-mêmes et pour leurs familles. Mesdames et messieurs, ce pays, la République du Congo, est une terre de promesses. C'est une terre de promesses, ne laissant à personne le soin de nous détourner de notre destin manifeste, fait de fraternité, de paix, de développement économique et social. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition. Monsieur le ministre, je suis Giscard Maungu, d'IRTV. Vous qualifiez le mouvement de M. Miarassa d'un mouvement politique. Et les auteurs de ce mouvement se disent que
ils font partie de la société civile, bien que M. Mirassa soit un acteur politique. Et lorsque vous mettez en exergue la loi sur les réunions publiques, ces derniers pourront aussi vous rétorquer que nous ne sommes pas une organisation politique, nous sommes une organisation de la société civile. Qu'est-ce que vous direz alors? Première réaction. La deuxième, M. Mirassa a tenu une conférence de presse et a montré à la presse qui y était le saccage et ces prétendus policiers sont entrés même dans sa chambre, ils ont pillé, ils ont cassé et le gouvernement nous dit que ce sont les militants de ce mouvement. Est-ce que ce sont les militants de ce mouvement qui sont entrés juste dans la chambre de M. Mirassa pour y faire tout ce que nous avons suivi à travers Internet, à travers les réseaux sociaux? Cette réunion-là n'était pas une réunion d'une organisation sportive, d'une organisation syndicale. Je vous ai montré le tract. Prenez la peine de le lire et regardez les mots, mot par mot. Vous verrez qu'il s'agissait d'une invitation politique. Donc, une réunion politique qui devait avoir lieu au sein d'une propriété privée. Mais les réunions politiques, en République du Congo, obéissent à un certain nombre de dispositions juridiques. Il fallait effectivement demander une autorisation préalable. Cette autorisation n'avait jamais été demandée. Parce que pour les auteurs de cette réunion, les co-auteurs, les lois de ce pays, finalement, ne serviraient à rien. Les lois de ce pays sont invoquées la plupart du temps lorsqu'il s'agit d'asseoir leurs intérêts privés. Mais nous, ce qui nous importe, c'est l'intérêt public. C'est la République du Congo. Et pour que ce pays avance, pour que ce pays compte encore dans le système international, nous devons renforcer cet ordonnancement juridique. Nous devons aller de l'avant. On ne peut pas permettre, cher monsieur, qu'à chaque fois, un citoyen, qu'il soit de la société civile ou faisant partie d'une organisation politique, où on trouve aussi des acteurs de la société civile, invoque les lois de ce pays simplement lorsqu'il s'agit de leurs intérêts privés. Et vous me dites au passage que cette propriété avait été saccagée. Mais attendez, à qui la faute? Il n'a jamais daigné demander une quelconque autorisation. Il l'aurait demandé, il aurait eu une protection de la police. La police n'était jamais rentrée dans la propriété privée de ce monsieur. Et lorsque vous invitez des gens de façon non nominative et qu'il y a un afflux de la population, on peut s'attendre effectivement à beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé là-bas, c'était simplement une altercation entre les personnes invitées par le propriétaire de cette maison. À qui la faute? La responsabilité serait du côté de la police qui était restée à l'extérieur de cette maison? N'inversons jamais les responsabilités. Jamais. Il faut assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Lorsqu'on daigne ne pas appeler la police, qu'il se passe quelque chose, il faut assumer. J'invite les auteurs de cette réunion à assumer ce qui s'est passé là-bas. La police nationale est intervenue lorsqu'effectivement il y a eu une altercation et que ces personnes ont commencé à saccager et à sortir dans la rue. Un mouvement de foule a conduit la police, au regard du risque à l'ordre public, à intervenir. Heureusement que la police nationale est intervenue. Ces messieurs devraient d'ailleurs envoyer une lettre de félicitations à la police nationale. C'est parce qu'elle est intervenue qu'on a mis fin à cette altercation et qu'effectivement le saccage n'est pas allé plus loin. Vous me dites, pourquoi une telle conférence de presse? Mais cela fait partie des charges qui sont les nôtres, que de temps en temps, vous appelez, vous dire, voilà les faits, voilà la règle de droit qui s'applique à ces faits. Parce que dans notre pays, la plupart du temps, on invoque les faits et on y met une règle de droit, n'importe laquelle, sans qu'elle soit en adéquation avec les faits. Moi, j'ai mis les faits en adéquation avec la règle de droit. Voilà, monsieur, j'ai invoqué la loi de 1960 qui, ici, s'impose. J'ai invoqué la loi sur les partis politiques.
C'est le droit, monsieur, c'est le droit congolais. Il est sorti du peuple congolais. Et nous devons être fiers de ce droit. Alors pourquoi invoquer un droit à géométrie variable dans ce pays? Nous sommes pour un seul droit, unique, applicable à tous les Congolais, et il va s'appliquer de façon absolue et avec la manière la plus intransigeante qui soit. Les responsabilités ne sont pas du côté de la police, mais du côté de ceux qui ont organisé cette réunion. Je le rappelle encore, ils devraient féliciter les forces de l'ordre. Merci, Monsieur le ministre. Je suis Ernest Blanchard-Dimi. J'interviens pour le compte du journal Le Patriote. Vous avez bien fait de retracer certains éléments qui manquaient peut-être dans nos rédactions, mais nous avons voulu aussi comprendre, à travers vous, porte-parole du gouvernement, qu'en est-il de cette question qui est au cœur de l'actualité, la fameuse révision ou le changement de la Constitution. Vous n'en avez pas fait état, Monsieur le ministre. En tant que membre du gouvernement, porte-parole et membre donc du Parti congolais du travail, où en êtes-vous réellement et qu'attend le gouvernement pour donner clairement sa position sur cette question sur laquelle tout le monde est en train de partir dans tous les sens? Je vous remercie. J'ai entendu, nous avons tous entendu, ici et là, qu'il fallait aller manifester parce que le gouvernement congolais serait en train de changer la constitution de notre pays. Je suis le porte-parole du gouvernement congolais. À aucun moment, je n'ai parlé de changement de constitution à l'ordre du Conseil des ministres. Vous pouvez retrouver toutes mes interventions. Et lorsque je suis intervenu aussi, il y a quelques mois déjà, j'avais dit ceci. Aucune autorité constitutionnelle de notre pays habilitée à enclencher la procédure de révision ou de changement de la Constitution ne s'était prononcée en la matière. Le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, n'a jamais pris la parole pour dire qu'il fallait changer la Constitution de ce pays. Le président du Sénat n'a jamais pris la parole pour dire que la Constitution est en voie d'être changée. Le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé sur la question à titre privé dans sa région natale parce que, interpellé par les populations de cette région de la République du Congo, eh bien c'est un citoyen comme les autres qui a répondu à un élan populaire. En démocratie, c'est le peuple qui est souverain. C'est lui qui commande. Et bien entendu, il a donné son point de vue. Le bureau de l'Assemblée nationale ne s'était jamais réuni pour dire, voilà, il y aurait changement de constitution en République du Congo. Mais lorsqu'on fait de la politique, de temps en temps, je pense qu'il faut lire les écrits des autres. De temps en temps, il faut réécouter ce que les autres ont pu dire ou n'ont pas pu dire. Il faut faire ce travail. La politique, c'est aussi la vérité. Elle a changé. Elle ne se fait plus comme auparavant, où on disait « le président a dit, le président a dit ». Ce temps est révolu. La télévision nationale, la radio est partout sur le territoire national. Les Congolais savent ce qui se passe dans ce pays. Lorsque le président de la République prend la parole, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les ministres ou même vous les citoyens, vous les journalistes, les commentateurs politiques, lorsque vous prenez la parole au fin fond de la République du Congo, on le sait et on peut dire « il a dit ceci à un moment donné ». Mais attendez, c'est quasiment de la diffamation, une atteinte à la vérité, à l'esprit de la pensée, que de dire « voilà, on va manifester parce qu'il a dit ». Écoutez, peut-être qu'ils sont rentrés dans les sens du président de la République du Congo, ce que moi je n'arrive pas à faire. Ils ont peut-être ce pouvoir-là de détecter les pensées du président de la République du Congo, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, et ils en font une vérité. Mais la vérité, ce n'est pas celle-là. La vérité, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Et on ne l'a jamais écrit et on ne l'a jamais dit. En démocratie, c'est le peuple qui commande. C'est lui qui a la vérité.
même si certains d'entre nous, les esprits les plus aiguisés, pourront dire, voilà, le peuple a tort. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il a toujours raison. Monsieur le ministre, Boris Siloï Bara, Télévision nationale congolaise. Au soir de la chute du président Blaise Compaoré, un opposant de ce pays, invité de Radio France Internationale, a dit « Ce qui s'est passé au Burkina, c'est un avertissement pour les autorités congolaises. Et si ça pouvait se passer au Congo, ça sera pire, car au Congo, il y a trop d'armes qui circulent. » Est-ce que vous avez un commentaire particulier? Je vais faire un seul commentaire. La République du Congo est un pays qui a été longtemps meurtri. On s'est battu entre nous dans ce pays. Beaucoup d'entre nous sont décédés parce qu'on a pris des armes au nom des intérêts qui n'étaient pas justes. On a été contre la raison. À ce moment-là, des armes circulaient dans ce pays. L'insécurité régnait dans ce pays. Lorsque le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, par le fait du peuple congolais, a repris le pouvoir en 1997, sa première mission a été de désarmer les milices, ramener la tranquillité dans les esprits, réécrire l'ordonnancement juridique de ce pays pour que les libertés fondamentales soient respectées, sortir de la dualité des normes juridiques qui avaient pu exister, faire en sorte qu'il n'existe qu'une seule norme juridique applicable à tous, sans distinction de quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous pouvez circuler en République du Congo, de jour comme de nuit, en toute tranquillité. Vous pouvez travailler en toute tranquillité. On peut investir dans ce pays sans craindre pour son investissement. On peut avoir des promesses d'avenir, des possibilités d'avenir dans ce pays. Parce que ce pays a été assaini par le président Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, ce pays, la République du Congo, est une terre de promesses parce qu'un travail de fond a été accompli. Que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan économique, nous créons de la richesse aujourd'hui. On peut circuler dans ce pays, ce qui était impossible. Aujourd'hui, on peut le faire. La route Brazzaville-Pointe-Noire était un songe, personne ne pouvait l'imaginer dans nos esprits. Les routes qui sont encore dans nos villages, qui désenclavent nos villages, c'était inimaginable. On ne pouvait même pas y penser. Aujourd'hui, c'est un fait. On peut aller de l'avant parce que le pays est organisé politiquement, juridiquement. Et on vient nous dire que dans ce pays, il y a trop d'armes en circulation. Mais il y en a où? Mais s'il y en a, il faut dire où il y en a, pour qu'à ce moment-là, la police nationale intervienne, prenne ses armes au nom de l'intérêt supérieur de la nation, au lieu de vociférer sur les radios internationales. Mais que ceux-là même se mettent en rapport avec la police nationale. C'est le pays, c'est l'intérêt du pays qui est supérieur à nos petits intérêts, au-delà de la volonté des uns et des autres. Volonté légitime de vouloir accéder à la magistrature suprême. Mais accéder à la magistrature suprême, je le disais tout à l'heure, pourquoi faire? Par quels moyens? Et en déniant les fondements juridiques sur lesquels nous pouvons aujourd'hui nous mouvoir au sein de ces 342 000 km². Cela doit-il ressortir de celui ou de ceux qui veulent accéder à la magistrature suprême? Je ne pense pas. Donc que la raison l'emporte
et que cette promesse d'avenir l'emporte au-delà de ses petits intérêts partisans. Brice Abonzounou de Télé Congo. Monsieur le ministre, votre mot introductif a apporté beaucoup de réponses à nos multiples interrogations. À l'heure actuelle, où se trouvent, pour la gouverne de notre public, les co-auteurs des événements qui se sont produits au domicile de M. Mierassa? Il n'en reste que 5. Et M. Clément Mierassa n'est pas appréhendé. Il est chez lui. Il y en a 5 aujourd'hui sous l'autorité de la loi, et la loi de 1960 va s'appliquer dans toute sa rigueur. Là, je parle d'un point de vue juridique, lorsque je regarde les faits, lorsque je regarde le droit. La loi sur les partis politiques, en son article 38, va s'appliquer dans toute sa rigueur aussi. Le droit a évolué. Le XXe siècle a vu le droit évoluer énormément. Des constantes existent. À un moment donné, les lois sur l'état de la nature avaient eu une certaine influence d'un point de vue juridique. Mais cela n'a pas perduré. Parce que si dans l'état de nature, on pouvait s'organiser, créer de la richesse et aller de l'avant, on le saurait depuis. Regardez, j'invite ceux qui ont organisé cette réunion à relire Hobbes. Relisez Hobbes, le Léviathan, où, à l'état de nature, un certain nombre d'individus se sont, je vais utiliser ce mot, vidés de leurs droits en les donnant au Léviathan pour qu'il assure leur sécurité. Et cela a conduit à quoi? Eh bien, cela était tout sauf la démocratie. C'est lorsque chacun est habité par ses droits, lorsque chacun exprime sa subjectivité, sans s'en remettre au Léviathan, que la démocratie existe. Certains voudraient qu'il y ait un Léviathan en République du Congo. Il n'y en a pas dans ce pays. Nous n'en voulons pas. Nous sommes propriétaires de nos droits tels que stipulés par la Constitution de ce pays. On ne va pas donner ces droits à un Léviathan. Je les vois, ils sont nombreux. Ceux-là même qui veulent attenter à la démocratie dans notre pays. Parce que à chaque fois qu'ils sont interpellés, ils estiment que les lois de ce pays sont de mauvaises lois. Ils estiment que les lois de ce pays n'existent pas et qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Mais imaginez ces personnes au pouvoir. Ce seraient des Léviathans. Ce seraient des Léviathans. On perdrait nos droits, on perdrait nos libertés fondamentales. Nous, ce que nous voulons avec le peuple congolais, c'est que nos droits soient préservés, que la démocratie congolaise se renforce jour après jour, pour que, dans la fraternité, nous puissions nous développer socialement et économiquement et construire encore ce pays. Je suis là aussi pour vous dire qu'effectivement, au nom de la démocratie congolaise, il n'est pas question que la loi soit mise à mal parce que certains défendent des intérêts partisans. Ce qui nous importe, c'est l'intérêt supérieur. Ce pays doit aller de l'avant. Ce pays doit encore se développer, encore et encore, pour qu'il compte encore. Ce pays regorge de talents. C'est une terre de promesses. L'ordonnancement juridique tel que reformulé par le président de la République et avec tous les Congolais ne visait en réalité qu'à ressortir les talents du Congo. Le génie congolais ne visait qu'à cela. Ces talents existent. Eh bien, vous avez beau avoir du talent, si cela n'est pas organisé juridiquement,
ces talents ne peuvent pas s'exprimer. Et nous voulons que ces talents s'expriment parce que la règle de droit est une, seule et indivisible dans ce pays. Et elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur, sans distinction. Alors, monsieur le ministre, Oyezali Mbala Libosote, Clément Mirassa, Asalisama Solo, na lopango loye. Mbala eye soki ma manso makomeli, makomelaki po apesaki piko na bana ba ekolo Burkina Faso na ma manso malekani kuna. Alors, lelo bato bakangami. Mirassa lelo azwami na libanda. Mirassa boko kangaye, tope boko kangaye te. Boko yoka kaka ye mokolo oyo bazuzi bako benga. Soki atanga ki apesa ki piko na Burkina Faso te, bolinga ki bokanga ye, po liboso ba police bakendeke kuna te. Merci. Kambo oyo na koyi koloba na oyo lobi ezali interprétation juridique. Na kopesa yoka interprétation juridique. Na mboka na biso séparation ezali. Exécutif ezali, pouvoir judiciaire ezali, pouvoir législatif ezali. Eza séparé. Pouvoir exécutif à kokota makambo ya moninga te ou ya kokota na makambo ya moninga te. Donc na koyi kopesa jugement na makambo wana te. Mais na kopesa yo kaka analyse juridique. Pour permettre que d'après ça quand même analyse juridique kaka ya pamba. Ezali ni. Ceux qui bozui loi ya 1960. Oezo le que ceux qui ont les lois ou bino les lois. Vous avez organisé manifestation politique. Il faut bosser une autorisation à préfet. Préfet a vérifier demande wana. Ceux qui préfèrent monique demande wana, ils en ont moins bas risque. Bato bako zoka, bato bako bunda. Préfère que le bas manifestation et que vende terre. Ceux qui bosuit l'article 38 sur les partis politiques. Oezo loba paie que les partis politiques, les dirigeants, ils organiser des manifestations, ils comme un trouble à l'ordre public, ils condamner. Mais ceux qui ont eu le texte, on a mis balai. Texte, ils ont concerné les auteurs de la manifestation, ils ont concerné les co-auteurs de la manifestation. Juridiquement, ceux qui ont eu ndakonayo, tout moni ba papier, titre foncier, et le but qu'ils ont ndakonayo, yo au bengi bato ba yaka, basa la réunion politique nanda konayo, yo bakoloba ki ozali auteur principal. Bato oyo bako yaka, nakata lopango na yo, boyo ba benga kipe manifestation wana pote ezala, ba responsable ya ba parti wana. Bango bazali considéré comme ba co-auteur. Boyo ba yiwana population o bayoki kuna manifestation politique ezali to kende. Bango ba yi pona koyoka. Bango ba organiser leur côté. Donc bango bazali te ba auteur na ba co-auteur. Il dit que juridiquement ba kolanda ba auteur na ba co-auteur. Wana analyse juridique na pesi. Maintenant, procureur de la République azali libre na mboka na biso. Pona kolanda oyo, pona kutika oyo, azali libre. Ezali ndenge balobaka na droit, pouvoir discrétionnaire na ye. Ezali choix ya ye moko na kati ya bureau na ye, na makambo eleki, na droit à komona ou ya kosala. Et puis opportunité paix et guide à cahier. Opportunité et kota kapé na choix na ye. Donc yemoto à komona. Donc on a pesibino analyse juridique, mais liberté, les alliés liberté, il y a procureur. Lauriane Massamba d'IRTV. Monsieur le ministre, la paix est un vécu et non un discours. Dans les ménages, les inquiétudes commencent à naître.
lorsqu'on regarde l'environnement par rapport à l'actualité internationale. Alors, le gouvernement de la République scande avec force et vigueur la paix. Jusqu'où, sinon, est-il aujourd'hui prêt à faire des concessions au nom de la paix? Si oui, jusqu'où peut-il arriver, peut-il aller pour justement pérenniser la paix? Merci. La paix en République du Congo est l'œuvre, c'est le travail de tous les enfants de ce pays. Nous pouvons tous et toutes en être fiers. Au nom de la paix, de la démocratie, à chaque instant, le gouvernement a fait preuve de raison, de tolérance. Je ne vous prendrai qu'un seul exemple. Dans ce pays, madame, à chaque fois qu'une élection est organisée, nous mettons en place une concertation politique. Cela n'est pas prévu constitutionnellement. On le fait, madame, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Pour que tous les acteurs politiques de ce pays se mettent autour d'une table et édictent un certain nombre de lignes directrices devant conduire à une organisation apaisée des élections. On l'a fait, madame. Je peux vous en parler. Je fais partie de ces acteurs-là. J'ai pu accompagner le ministre de l'Intérieur lorsqu'il a mis en place ces concertations politiques. Et l'esprit, à chaque fois, a été l'esprit de consensus. Le gouvernement ne s'est jamais imposé, n'a jamais imposé ses points de vue. Et je peux même vous dire que la plupart des directives qui sont sorties de ces concertations, que ce soit Evo ou Dolizy, ne relèvent pas du gouvernement congolais. Cela relève des partis de police, des partis politiques, de façon générale. On l'a fait, madame, au nom de ce pays. On a oublié des intérêts partisans. On oublie toujours les intérêts partisans pour ce qui nous concerne. Maintenant, dans un pays, il existe des règles de droit. Est-ce qu'à chaque fois que les enfants de ce pays vont s'asseoir sur les règles de droit communément acceptées par tous, est-ce qu'à chaque fois, le politique doit intervenir dans le judiciaire pour dire, voilà, arrêtez de poursuivre? Dans ce pays, il y a une séparation des pouvoirs. Il me paraît difficile qu'une autorité politique appelle le procureur pour lui dire, voilà la ligne. Non, cela n'existe pas dans ce pays. Le judiciaire, en toute liberté, en toute discrétion, peut poursuivre ou ne pas poursuivre. Et il y a l'opportunité qui joue. L'opportunité, qu'est-ce que c'est? Il va tenir compte des conditions politiques, des conditions sociales ou autres, pour dire je poursuis, je ne poursuis pas. Il a le droit de le faire. Mais je pense qu'il faut respecter la séparation des pouvoirs. Et le droit doit l'emporter. Il faut que le droit l'emporte. Le droit doit l'emporter parce que c'est le seul véhicule de la République du Congo. Nous ne pouvons organiser ce pays, aller de l'avant, créer de la richesse, renforcer le contrat social congolais, si on laisse lézarder tous les jours ce contrat social. Non, je pense que cela n'est pas possible. Si on laisse lézarder le contrat social congolais, eh bien c'est la fin de tout. C'est la guerre de tous contre tous. Et à ce moment-là, c'est le plus fort qui l'emporte. Vous savez, dans ces situations où il y a des revendications fortes, c'est la loi, le droit qui libère. C'est l'état de nature qui opprime les plus faibles. Donc la loi est là pour conforter le contrat social congolais. L'opportunité, on doit en tenir compte, bien sûr. Mais la règle de droit doit être respectée dans sa rigueur, de façon absolue. Parce que ceux-là même, madame, qui à longueur de journée nous disent, voilà, vous attentez à la règle de droit, vous ne respectez pas la règle de droit. Ceux-là même qui nous critiquent à longueur de journée, nous donnent même les leçons de droit. Mais quand il s'agit de leurs intérêts, ils vont invoquer le droit congolais. Quand ça leur convient. Mais quand ça ne leur convient pas, ce droit n'existe pas. Mais non, le droit n'est pas à géométrie variable. On ne peut pas accepter qu'il y ait des ajustements juridiques dans ce pays à géométrie variable.
ce seront les plus faibles qui vont perdre si on l'accepte. Et pour défendre les plus faibles, nous estimons, madame, que la République du Congo doit garder une loi, une norme juridique, une, seule, indivisible, applicable à tout le monde, dans toute sa rigueur, avec bien sûr l'opportunité laissée aux juges de faire de façon absolue ou de façon moins absolue. Il y a séparation des pouvoirs dans ce pays.